Dans cet extrait du chapitre 23 de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné à mort, comme vous le savez, le jeune condamné qui est le narrateur a été transféré à la conciergerie après avoir passé 6 semaines à Bicêtre. Maintenant, dans cet extrait, il ne se trouve pas tout seul dans la cellule de la conciergerie, mais il était en compagnie d'un nouveau condamné à mort et ce dernier commence à lui raconter son histoire dès l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, il était déjà orphelin parce qu'il a perdu ses parents. Il était obligé de se débrouiller tout seul. Malheureusement, à partir de 9 ans, il commence à s'adonner au vol. À l'âge de 17 ans, il est devenu un voleur professionnel appelé Grinch dans le largot. Il commence à forcer les boutiques, appelées dans leur langage boutonches, briser, casser les clés, les serrures, appelées dans leur argot tournantes. Malheureusement, il a été arrêté par les gendarmes et condamné par les juges aux travaux forcés, c'est-à-dire aux galères. Il a été envoyé pour ramer dans la petite marine à bord des bateaux. En parlant de la vie au sein de la prison, le bagne, il a dit c'est dur, c'est très difficile, où il a passé 15 ans. Il est entré dans le bagne à l'âge de 17 ans et il est sorti à l'âge de 32 ans. Il a dit un jour, on les responsables ont libéré ce forçat en lui donnant une feuille de route comme un passeport et les 66 francs qu'il a ramassés pendant ces 15 ans de galère. En sortant de la prison, il a dit, je voulais être honnête homme, un bon citoyen. Mais il avait des sentiments que même le prêtre ne les possède pas. Il se compare à un prêtre en disant une serpillière de Ratichon. Ratichon, c'est le prêtre dans le langage des prisonniers. Mais malheureusement, il a dit, ce passeport, cette feuille de route représente pour moi un obstacle parce qu'il était jaune et sur laquelle on a écrit Forçat libéré et tous les habitants de ce village où il était obligé de rester et d'habiter avaient peur de lui. Bien sûr, il a mangé ses 66 francs. Il était obligé de se débrouiller, de trouver un ouvrage pour vivre. Mais il a été marginalisé et rejeté par la société. Alors, un jour, en ayant faim, il était obligé de voler un pain dans une boulangerie, mais malheureusement, il a été arrêté par le boulanger et finalement, il a été condamné de nouveau aux travaux forcés, mais cette fois à vie. Il doit passer le reste de sa vie dans les galères. Que faire? Il était obligé de trouver un moyen pour s'enfuir, pour sortir du bagne. Il a pu s'évader. Cette fois, il n'avait pas de passeport, pas d'argent. Alors, en route, il a rencontré des bandits, des personnes qui s'adonnent au vol et au meurtre. Il a dit leur croire. Le chef de ce groupe de bandits lui propose de les rejoindre. Donc il a accepté. Il commence à tuer comme ses camarades pour vivre. Il commence à attaquer surtout les paysans de la région en les tuant et en prenant leur argent. Un jour, il a été attaqué par les gendarmes et arrêté. Et cette fois, il a été condamné à mort et non pas aux travaux forcés. C'est pourquoi il est dans la conciergerie en attendant son transfert à Bicêtre.